Hey, salut à tous, c'est la petite bleue et aujourd'hui on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo sur Royal High, bien évidemment. Et aujourd'hui on est le 1er septembre et d'ailleurs je vous souhaite une très bonne rentrée pour tous ceux qui vont avoir leur rentrée demain. Aujourd'hui c'est également le jour où la mise à jour d'Halloween est sortie sur Royal High. Alors bien évidemment c'est un peu tôt pour une mise à jour d'Halloween, mais alors pourquoi ils ont fait une mise à jour d'Halloween ? Tout simplement parce que déjà la mise à jour n'est pas complète, il n'y a pas, de zone d'Halloween, c'est juste pour l'ambiance qu'ils ont fait cette mise à jour pour ajouter des choses et remettre le système de bonbons. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce qu'ils ont fait pour cette mise à jour. Et bien évidemment, je le répète, le reste de cette mise à jour d'Halloween, donc la vraie zone d'Halloween avec le campus 4, etc., sortira en octobre. Donc il faudra attendre un mois et pendant tout le mois de septembre, eh bien, on n'aura pas beaucoup d'options pour récupérer des bonbons. Donc c'est parti pour cette vidéo. Alors tout d'abord, comme vous avez pu le remarquer, j'ai changé de look, donc je me suis mis en mode Halloween spooky et j'ai également changé ma chambre. J'ai fait ça pendant à peu près une bonne heure, j'ai acheté de nouvelles décorations, de nouveaux items. J'ai déplacé mon bureau, j'ai déplacé mon lit, enfin voilà, j'ai tout déplacé. Et bien évidemment j'ai mis ma chambre dans le noir pour rester dans le thème d'Halloween, spooky, puisque bien évidemment si tout était éclairé, eh bien ce ne serait pas très amusant. Alors juste ici, dans cet onglet, on peut voir la mise à jour et tout ce qu'ils ont rajouté. Donc ils ont rajouté beaucoup de choses. Mais tout d'abord, la première chose qu'on peut voir en arrivant sur le jeu, c'est cette interface que j'utilise, enfin que tout le monde utilise bien évidemment. Cette interface qui est devenue spooky, qui est devenue violette et orange, donc le thème de la sorcière et de la citrouille d'Halloween. Donc très sympa cette interface. Ensuite, dans le mode décoration de nos chambres, de nos dortoirs, nous avons à nouveau les objets d'Halloween qu'on va pouvoir acheter afin de décorer notre chambre, même si moi j'en ai déjà quelques-uns, comme vous pouvez le voir juste ici. Ensuite, c'est également pareil dans le shop. Vous avez le Candy Shop qui revient pour cette année avec 3 nouveaux items d'Halloween. Vous avez la Vampiric Bat Heart Ring, juste ici, à 1600 bonbons. Vous avez le Couture Coffin Nails et vous avez le Cutting Edge Claw Nails, qui sont un peu plus chers pour le coup que la bague. Et voilà, moi j'adore ces items. Alors j'adore surtout la bague, je l'ai d'ailleurs achetée tout à l'heure. Voilà, je l'ai achetée, elle est sur mon doigt et elle est vraiment super jolie. J'adore. Parce que bien évidemment, il me restait quelques bonbons de l'année dernière. Puisque bien évidemment, ils vous remettent pas le compteur à zéro, ils sont quand même gentils, hein, ils vous remettent les bonbons que vous y avez déjà l'année dernière. Donc j'ai pu me l'acheter grâce à ça. Ensuite, je vous ai parlé des bonbons. Donc les bonbons ont bien fait leur retour, comme je vous disais. Et donc, on peut en récupérer. Même si la zone de Royal Halloween n'est pas encore sortie, puisqu'elle sort en octobre, eh bien, on peut quand même récupérer des bonbons. Alors, ce sont des façons qui ne s'appellent pas du farm, puisque ce sont des façons assez basiques et qui nous rapportent peu de bonbons, malheureusement. Mais c'est comme ça. Alors, je vais ramener la lumière dans ma chambre et je vais vous montrer ici. Voilà, donc en fait, dans le mode décoré de votre chambre, quand vous allez dans la zone Halloween, eh bien vous avez le Royal Halloween Candy Ball et vous avez également la Spooky Tombstone Grove. Donc, Grave, pardon. Donc, ces deux objets-là coûtent des bonbons, mais ils vous permettent de récolter des bonbons tout simplement en cliquant dessus. Alors bien évidemment là je l'ai fait juste avant de tourner la vidéo,
donc il n'y a plus aucun bonbon. Mais en gros, vous pouvez récupérer des bonbons dans le bol en cliquant dessus. Et vous pouvez également secouer la tombe plusieurs fois pour qu'elle vous rapporte quelques bonbons. Jusqu'à ce qu'il y a la main verte du zombie qui sorte et qui vous dise il n'y a plus de bonbons. Donc ça c'est à faire toutes les heures. Bon, à part si c'est dans les chambres, parce que c'est pas pareil que dans le campus, je vais vous expliquer pourquoi. La première zone où vous allez pouvoir trouver des bonbons, c'est dans les Bathing Crouchers, puisqu'il y a un petit bol qu'on peut ramasser. Donc ce bol se trouve juste à l'entrée. Il est juste ici, et là c'est marqué Take Candy. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est marqué Come back for more candy in 59 minutes. Donc en gros, toutes les 1 heure, vous allez pouvoir repiocher dans le bol pour aller chercher vos bonbons, tout simplement dans les pièces communes de Royal High. La deuxième zone dans laquelle vous allez pouvoir chercher votre deuxième bol de bonbons, c'est dans le School Office. Et il se situera d'ailleurs juste à côté de Poppy, sur son bureau. Et voilà. Donc là c'est pareil, Poppy va vous sortir par contre une petite phrase marrante et elle va vous dire que vous lui avez fait peur en gros et que vous pouvez revenir dans 1 heure. Et vous allez pouvoir chercher votre dernier bol de bonbons dans la Rainy Day Classroom. Et le bol se trouvera juste ici au niveau du bureau du professeur. Et là pareil, vous allez devoir le rechercher dans 1 heure. Donc voilà, je vous ai montré les 3 emplacements, les 3 bols dans les salles communes de Royal High que vous pourrez aller chercher toutes les heures. Et de façon gratuite bien évidemment. Et ensuite, pour le 4e bol, entre guillemets, de Royal High, ce sont dans les dortoirs. Mais là, dans les dortoirs, c'est un peu particulier, puisque comme je vous ai dit, vous allez pouvoir le chercher quand vous voulez. Il faudra juste attendre que les bonbons respawnent. Mais moi, je préfère quand même attendre 1 heure avant de repiocher dedans, et dans la tombe également. Et pareil, des fois, il se peut que vous arrivez dans un serveur où les gens n'ont pas pris de chambre, ou alors, tout simplement, ils n'ont pas de bol de bonbons ou de tombe. Donc là, malheureusement, eh bien, vous ne pourrez pas récupérer de bonbons. Bien évidemment, comme je vous ai dit, vous pourrez récupérer vos propres bonbons dans la tombe ou dans le bol. Mais voilà, ça vous rapportera pas énormément, quoi. Ensuite, on va parler des changements au niveau de la map du Campus 3. Alors déjà, il y a je sais plus comment s'appelle cette zone, mais c'est devant le château, en fait. Voilà, donc c'est marqué Happy Royal Halloween sur le petit panneau, voilà. Et puis là, vous avez le château en mode spooky, bien flippant, avec la fontaine. Il y a la Nightmare Fountain, je ne sais plus. Comment s'appelle cette fontaine ? Oui, la Nightmare Fountain, c'est bien ce que je disais. Avec bien évidemment de nouvelles histoires pour récupérer le Halo d'Halloween 2024. Et puis bien évidemment, ils ont tout changé ici dans cette zone. Ensuite, bien évidemment, vous avez la zone du Castle's Heart qui a été modifiée. Donc voici la zone. Franchement, elle est magnifique, je trouve. Ils ont fait un magnifique boulot sur le château du Campus 3. Et il y a même une petite musique d'Halloween. Bon, bien évidemment, ce sera pas la même montage, mais si vous allez dans le jeu, vous allez comprendre de quelle musique je parle. Et voilà, vous avez votre zone très très flippante, avec du brouillard, des bougies flottantes, des fantômes, des citrouilles d'Halloween, des toiles d'araignée, plein de bougies et de lueurs, avec bien évidemment les noms des zones en orange qui rappellent la fameuse citrouille d'Halloween. Des petites étoiles. Là on a un chaudron avec des fantômes qui en sortent et de la fumée verte. Là ici au niveau de la cheminée, on a apparemment le nouveau logo de Royal High qui va sortir pour la future mise à jour d'Halloween, donc en octobre. Je pense que c'est celui-ci qu'ils vont mettre en photo de profil, puisqu'à chaque fois le jeu nous met leur photo de profil sur ce tableau au-dessus de la cheminée.
Et voilà pour ce petit tour de map avec la fameuse statue de Valkyrie qu'on a vue dans le campus 3. Et bien évidemment, pour ajouter une ambiance, ils ont mis de la pluie. Et également derrière la fameuse roue, également. Ensuite du coup on a aussi le School Office qui a été changé en mode Halloween. Alors là ils n'ont pas fait beaucoup de modifications par rapport à l'année dernière, hein. Je crois que c'était pareil. Vous avez Happy Evening Fall, Happy Royal Halloween, ici en gros Happy Royal Halloween. Là vous retrouvez des petites citrouilles et une Poppy habillée en mode Royal Halloween. Et là vous avez le nom de Poppy avec des petites citrouilles et c'est marqué Upper Witchman Volunteer. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y a le mot witch qui veut dire sorcière. Donc vu qu'elle a un chapeau de sorcière, j'imagine que ça veut dire que c'est une sorcière volontaire. Et voilà, des petites chauves-souris. Enfin vraiment super sympa quoi comme ambiance. Et ensuite la dernière zone qui a été modifiée c'est la zone des chaises musicales. Alors la classe d'art n'a pas été modifiée bizarrement, j'ai été voir tout à l'heure et ils l'ont pas mise en mode Halloween donc je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est une grande classe et du coup ils avaient la flemme ou je sais pas. Mais en tout cas la zone des chaises musicales, la classe des chaises musicales a été remodifiée pour Halloween. Bon, bien évidemment, c'est la même chose que l'année dernière, puisque l'année dernière, elle était dans le même état, hein, avec leur petite musique d'Halloween, etc. Mais voilà ce que ça donne. Vous avez les petites musiques d'Halloween pour le jeu. Des petites chauves-souris, des petits... des sortes de mini-drapeaux, avec des autocollants. Là dehors, on peut voir des citrouilles, de la pluie, bien évidemment, puisque c'est la Rainy Day Classroom. Mais bon, à Halloween, c'est bien connu qu'il pleuve, hein. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Sûrement parce que bah, c'est l'automne. Et là, vous avez des petites blagues concernant Halloween. Et voilà. Maintenant, on va retourner dans le campus 4, encore une fois. Et oui, ce n'est pas fini pour le campus 4. Puisque bah, dès qu'il y aura quelques mises à jour, eh bien, je vais dans tous les cas vous en parler. Tout d'abord, quand on arrive dans le campus 4, on peut apercevoir, plutôt entendre cette musique, enfin ces musiques plutôt, de Royal High. Donc c'est des musiques qui faisaient partie, qui font partie de Royal High 1 et 2. Et c'est des musiques de nostalgie en fait. Et donc là, bon désolé j'ai mis un petit filtre pour l'ambiance Halloween. Et donc là vraiment avec la musique là, ça fait vraiment ambiance... Royal High, bon bien évidemment il n'y aura pas la musique au montage, mais faut s'imaginer. Ensuite la deuxième nouvelle pour aujourd'hui qui est sortie, c'est tout simplement le badge. Et oui, le badge du Campus 4 Alpha est sorti et je l'ai récupéré tout à l'heure. Donc je vais vous montrer, il est juste là. Campus 4 Alpha et c'est un badge rare. Bon bien évidemment tout à l'heure quand je l'ai pris, il était méga rare, mais voilà, maintenant il est rare. Parce que bien évidemment, plus de personnes sur Royal High ont ce badge et plus le badge est peu rare. Donc si vous voulez aller récupérer votre badge du Campus 4 Alpha, n'oubliez pas qu'il faut être niveau 200 minimum et il suffit tout simplement de venir dans le Campus 4 pour le récupérer. Et ensuite, les dernières nouvelles que j'ai à vous donner sont au niveau de la zone de Royal Halloween. Alors c'est pas là, d'ailleurs il y a des trucs ici que je vous avais pas montré les autres fois, il y a plein de trucs marqués ici par rapport aux sirènes, etc. Enfin il y a plein de trucs marqués partout, donc forcément j'ai pas tout et j'en suis désolée. Mais voilà, on se retrouve dans cette zone d'Halloween. Bon, je vais peut-être enlever le filtre, je vais mettre celui-ci, ce sera beaucoup plus clair. Et donc là voilà, vous avez je vous ai montré cette zone d'Halloween. Mais je vous en avais pas montré plus que ça en fait. Alors ici voilà le rajout qui a été fait. Il va y avoir un Broom Flying Minigame. Donc là il y a des points d'interrogation donc ils ne savent pas encore exactement ce qu'ils vont faire. Mais en gros, la traduction ça veut dire qu'il y aura un jeu avec des balais. Donc des balais volants. Il y aura peut-être un mini-jeu avec des balais volants. Donc ça va être super cool dans cette zone. Ensuite ici...
on a des Pie and Cookies Bakery Coffee Stain Building. Ici, en fait, apparemment, il y aura des stands avec des boissons, etc. Ici, on a un nouveau mini-jeu. Jelly Jar Game. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, Jelly Jar. Je vais aller voir tout de suite. Un Jelly Jar, c'est un pot de gelée. Donc, apparemment, il y aura un jeu sur des pots de gelée. Je ne sais pas du tout ce que ça va être, honnêtement. Là, ça me dit rien du tout. Et ici, il y aura un autre stand avec du caramel et du popcorn. Ici, encore un petit jeu. Alors ça, je l'avais pas vu du tout, puisque bah, forcément, apparemment, il est sorti aujourd'hui, hein, parce que bah, moi, je l'ai pas vu du tout. Alors, en fait, ce sera un petit peu comme la Sunset Island. Donc c'est là où vous faites des concours de mode. Et là, comme vous voyez, c'est marqué Happy Royal Halloween sur une scène. Et là, en haut, on peut voir quelque chose. C'est marqué Costume Contest Thème Witchy. Et là, vous avez l'heure. Alors, bah, tout simplement, ça va être un concours de mode, mais par rapport à Halloween. Donc, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Est-ce qu'il va y avoir un système comme dans Sunset Island où on va pouvoir se voter les uns et les autres et celui qui aura le plus de votes va gagner des bonbons, pourquoi pas, parce que bah forcément comme c'est dans la zone de Royal Halloween, va forcément y avoir des bonbons à gagner. Donc je pense qu'on gagnera des bonbons au lieu de diamants, tout simplement, ça me semble plutôt logique. Et là vous avez également un micro, donc je sais pas si c'est une décoration, si ça va vraiment nous servir sur scène. Mais en tout cas voilà pour cette zone. Et ici vous avez encore un stand avec du corn maze plus grille in front. Donc apparemment vous aurez des petites grillades avec du maïs. Donc ce sera plutôt sympa pour faire du roleplay, etc. En mode on mange des trucs, etc. Et là, il y a eu du rajout au niveau de cette zone d'attraction. Donc là vous avez un petit... comment ça s'appelle? Pas un siège mais... l'endroit où vous montez pour faire l'attraction. Vous avez ça qui est exposé juste ici. Et là c'est marqué Warning contains depiction of flashing light spider spooky imagery. En gros c'est un warning pour vous dire qu'il y aura des flashs de lumière, des araignées et des images spooky quoi. Avec des fantômes etc. Bon en gros ça fait pas très peur quoi. Et là, vous avez la fameuse file d'attente que je vous ai montrée. Et là, l'autre fois où je vous avais montré cette zone, c'était complètement vide. Vous vous souvenez, il y avait même du vide en fait. Et là, regardez, il y a les sièges. Bon, là, on peut pas monter, il n'y a rien qui se passe, hein, voilà. Mais je vais vous montrer en flycam tout ça. Donc là, c'est le parcours que les petits sièges vont prendre. Donc je sais pas comment ça s'appelle, je suis désolée, hein, j'ai pas le terme du truc d'attraction. Là, vous avez une petite fontaine, très sympa. Ici, vous avez à nouveau ce fameux brouillard qu'on retrouve dans le hall du Campus 3, avec des tombes où c'est marqué « Here lies » et là, « Username ». Donc ça veut dire que là, ce sera marqué votre pseudo. Donc un petit peu flippant, voilà. Là, vous avez des jeux de lumière, avec des fantômes, etc. Là, ça monte et vous avez une sorte de grange. Ensuite, vous avez un coin avec de l'eau, des nénuphars, des yeux là, des espèces de chauves-souris cachées pour l'ambiance flippante. Une sorte de grotte. Avec, là, ça m'a tué quand j'ai découvert cette zone. C'est... c'est des brochettes de tête de Roblox. Ça m'a fait trop rire quand j'ai vu ça la première fois. Ça me fume. Et j'imagine bien le son qui va avec d'ailleurs. Ensuite vous avez cette zone avec des araignées. Un trésor et des araignées. Un peu flippantes vos araignées, hein. Bon, elles sont grosses et brillantes mais sinon tout va bien. Là vous avez une illusion comme quoi ici c'est complètement bloqué. Ici c'est un peu la descente de la mort, c'est-à-dire que vous avez des jets d'eau orange trop stylés. Là vous montez, vous montez, vous montez.
Ici, vous avez plein de chauves-souris. Et ensuite, ici, marqué Jump if you dare to join the element of darkness. Donc, en gros, saute si tu le oses pour rejoindre l'élément de l'obscurité. Et ici, vous avez une descente de la mort avec des sortes de mains. Et ici, c'est quasiment la fin de l'attraction. Hein. Ici, vous avez une zone avec un espèce de chat, en fait, finalement. Et là, vous avez des escaliers. Alors, je sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas, il y a du vide, donc c'est pas complet. Et donc, ici, on retourne à l'entrée. Donc voilà, je vous ai fait la visite de l'attraction. Et ça, s'y était pas la dernière fois, donc je voulais vraiment vous la montrer. Après, bien évidemment, il y a plein de nouvelles choses, mais là, je vous ai montré l'essentiel. Par exemple, vous avez 2 nouvelles coiffures. D'ailleurs, c'est celle que je porte, c'est une coiffure animée. Ça se voit pas beaucoup, mais elle est animée, légèrement. Vous avez également des nouvelles poses. Vous avez des nouvelles icônes pour le journal. Vous avez plein de choses. Plein de choses, donc tout est marqué ici, bien évidemment. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous attendez pour la future mise à jour de Royal High. Moi, en tout cas, sachez que j'ai très hâte pour cette période d'Halloween, puisque à chaque fois, c'est un plaisir de découvrir Royal Halloween sur Royal High à chaque fois. Et bien évidemment, comme tous les ans, je vous fais une vidéo sur Royal Halloween. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à moi si tu n'es pas encore abonné, ça me ferait très plaisir. Et moi, je vous laisse ici pour cette vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Bisous, mes petites bébés bleus.